thrice happy, happy, happy lovers. May you be forever, ever, ever, ever free. عندي شيء لا أنا عندي شيء اسمه لا سوسيتي سيفيل هذا تبع لا هيدي لا مارين سيريال ايه لا يكونوا دي بيشار أشبع بس لا المرة مش أشبع ليكي let's put it this way I'll try my best وإذا قدرت بكرة أكيد دغري بحكيك أنا بروح بلاقيكم J'essaye de ne pas faire des papiers d'opinion. J'évite de me mettre en avant ou de mettre mon opinion en avant. Mon opinion vient indirectement à travers l'analyse des faits. And then we had, besides this Lebanese war, we had the Lebanese-Palestinian war, which was a kind of clash between, let us call them, two nationalisms. So it's another level of war. Dans un pays comme le Liban, on peut avoir une opinion sur un fait politique donné on s'avère être complètement à côté de la plaque quelques jours après, quoi. Il y a tellement de changements, tellement de bouleversements que je trouve que c'est un peu prétentieux. Pas prétentieux, non. C'est courageux, au contraire, je crois. C'est courageux de prendre position. أنا أعمل في جريدة يعني فيها من الليبرالية وفيها من الوطنية اللبنانية. ينظر في لبنان لأي شخص إنه هو اسمه علي إذن هو شيعي، واسمه عمر إذن هو سني، وهكذا دولة. فاجيت على جريدة النهار، في بعض الأشخاص ممكن يتعاملوا معي على أساس إنه أنا شيعي، ولكن أنا أعرفه. J'ai un père qui est très modéré et qui était l'un des rares chrétiens quand même à aller dans la zone, ce qu'on appelait à l'époque la zone musulmane. Donc j'ai vraiment grandi dans ce milieu, ce qui m'a énormément aidé, je pense, pour avoir cette sensibilité envers les autres. Laquelle sensibilité est traduite dans mon milieu chrétien, enfin dans le milieu de mon journal, qui est un milieu plutôt à sensibilité chrétienne, c'est important la nuance. Cela m'a valu des qualificatifs parfois assez drôles, mais c'est humoristique. Enfin, on m'a traité de celle qui aime les chiites, les Palestiniens justement, les communistes, parce que j'ai un côté un peu gaucho, comme on dit. بس بدي اخذ الطاولة. خلاص بلا قرف. اوكي هلا شو عندي؟ Je ne peux pas être présentée en tant que Sahar Sunna. À un certain moment, tous les gens au Liban reviennent chacun à sa confession. Si tu ne veux pas être dans cette confession, tu dois te créer un espace. Et cet espace, c'est un espace rare. Parce qu'il n'y a pas un endroit où les laïcs vivent. Ça n'existe pas, ça, les laïcs. Avec le risque d'être rejeté de ta propre communauté? C'est pas un risque. Il y a toujours... toute communauté peut supporter cette marge. Une marge de faille, voilà.
نعمل ابريفيشنز تاع الكلمات فينا في موال عم بقى فصار في مشكل بينه وبين رفقاته ذبح حاله عرفت من ورا الرابينج والاشياء والراب كلها فبتشوف اذا بيحكي شو من ورا الراب يعني تقاتل حدا هو رفقاته شيء حدا بقول اثر عليه اشياء حدا بقول انه لعب بعقله شيء بقول شيطان شيء كذا خليك بس بدي احكيك عن هيدا انا بس كثير منيح هيدا الو اهلا اوه يسلم لي اما انا عمك جاي مؤخر 40 دقيقة 40 دقيقة شو فكرني تيلدا دخلت بس سؤال هيدي سافوار افيك tu te rappelles le dernier conseil des ministres وقت اللي قالوا انه بدنا نحارب الفساد وما بعرف شو كنا حكينا قلنا سي dans le même cas قديش عباس زكي امتين بيجي على لبنان عندك فكره؟ عباس زكي عندك فكره امتين بيجي؟ بهالكم يوم في امل انه اقدر اخذ مقابله منه شو رايك؟ ايه بمرق عبرك ولا شو رايك؟ داكور بتحطني على الليسته يعني بتتذكرني اول ما يوصل يسلموا بتشكرك طيب على كل بنرجع بنحكي مع بعض ونحن عم نتابع الموضوع يعني كتبت قطعه صغيره من يومين لانه بتعرف من ورا حكينا بالموضوع ايه اللي صار بالجنوب واتسترا بدنا نرجع نعمل نطرح كل الموضوع اذا بدك السياسي والحقوقي تبع الفلسطينيين بدك ابعث لك اياه بالفاكس اعطيني نمرتك يلا ايه 70 40 90 94 ايه وبتخبرني بعدين اوكي اتفقنا شكرا يلا رح ابعث لك اياها هلا سي بون تو فوا ما في مشكله عبد الزكي قال لي بهاليومين مفترض يجي je ne sais même pas qui c'est qui organise ça. Oh là là. Mouvement mondial des mères. Ah. C'est quoi? Mouvement mondial des mères. Je sais pas, je connais pas du tout. تشارك الحركة العالمية للأمهات. Mais c'est quoi ça, le mouvement mondial des mères? Je voudrais bien que quelqu'un m'explique. S'il y a un speech, dès qu'ils font le speech, on se casse parce que... ماري دومينيك فرحان أنا أم لثمان ولاد بيئتين وأنا بشرب سألت الوردة ثاني كمان انه مشاكل القوانين الشخصيه بلبنان لا انا الو مجازين تكتب مدام الصلح بدها تقول لك بس شو هي المناسبه شو بدك تحكي هيدا عندهم برستيج هون عندهم الشيب بس بدك تقول لك انه هي المناسبه للكوميتي تبع شبلي ملار بقى بفضل تحكي معها تفوت بالتفاصيل لانه قالت لي Je vais juste faire une information par correction, une information pour un tout petit peu parler, une toute petite information. Brève. Une brève, voilà. Une brève juste pour introduire en deux mots l'association et pour leur dire, enfin pour couvrir l'événement. C'est quand même par correction, hein, on fait ça. Et puis c'est quand même une association importante. Hein. Enfin moi je la connaissais pas d'ailleurs. Mais... Thrice happy, thrice happy. Thrice happy, happy, happy lovers. May you be forever, ever, ever, ever free. May you be forever, ever,
fantasy from all the anxious care and strife that attends on married life. Thrice happy, thrice happy, thrice happy, 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 happy. الصحافة موجودة بكل بلاد العالم، قد يكون عرضة لأنه هو يتعرض، قد يحتاج. بغض النظر قبل موضوع ما نوصل على موضوع الفساد اللي ممكن يكون موجود بالصحافة، بشيء أساسي اللي هو أنه هل المؤسسات الصحفية تدفع رواتب معقولة للصحفيين؟ وأنا بعرف أنه في بالنهار أكثر من شخص بيشتغلوا بمؤسسات تانية، يا أما بصفة استشارية، يا أما بصفة مراسل مع صحيفي بالعالم العربي أو إلى آخره، أو بوظائف تانية. نحن في عنا المصححين الكوريكتور اللي بيشتغلوا أساتذة مدرسة. إنه وقت اللي بيكون صحافي بيشتغل بجريدة مثل جريدة النهار، فممكن شخص سياسي ما يجي يقول له تعال اشتغل مستشار عندي وخذ مبلغ 5000 أو 2000 أو 3. كيف ممكن يعني انه يضطر انه واحد يكون مستشار عند إكس من السياسيين انه معناتها انت ما تكتب ضده؟ Personne au Liban n'a envie de se mettre à dos les responsables politiques parce que ce sont les seuls fournisseurs d'informations. Enfin, c'est normal puisqu'ils sont sur la scène politique, donc on essaie d'autant que possible d'avoir toujours de bonnes relations avec eux. Il y a la liberté de la parole et d'expression quand même qui est assez importante au Liban relativement au reste du monde arabe. Mais n'empêche que lorsqu'on rentre dans les détails de la vie quotidienne d'un journaliste, on se rend compte quand même que les barrages sont énormes. Il y a deux parties, c'était l'Al-Bissir et Nasrallah, disons, Hezbollah. D'accord. Si tu étais pour l'Al-Bissir, donc tu es pour un certain dialogue qui règne au Liban, qui utilise la liberté d'expression en tant que moyen pour insulter l'autre, pour se permettre d'insulter l'autre d'une manière inacceptable autrement. Et si ce n'était pas à travers la liberté d'expression, tu n'aurais jamais dû utiliser ce genre de... Donc en fait, ils ne croient pas vraiment à la liberté d'expression. Voilà, c'est un moyen comme les autres pour jouer un jeu confessionnaliste, pour jouer un jeu politique, pour faire... Il n'y a rien d'intéressant là. Et c'est vraiment... on est en train de tirer sur l'autre partie. Donc je ne peux pas défendre quelqu'un qui vient de tirer virtuellement sur un parti qui se sent visé et ciblé pendant cette période. Alors, de l'autre côté, tu ne peux pas défendre la sacralisation d'un homme politique, ni d'un homme religieux. La sacralisation de personne n'est à garder, sauf les morts, sauf quelques morts.
Parce que il est là, il est présent, il est en train de jouer le jeu politique. Tu ne peux pas avoir cette double identité comme à la Christ, identité humaine, identité. À chaque fois, on peut jouer avec quelle carte. Donc, c'est un jeu un peu quand même très dangereux et qui. Il devient intouchable. Quelqu'un qui joue de la politique au Liban, qui représente l'un des plus essentiels partis du conflit maintenant, devient intouchable. Il y en a plein de raisons pour ne pas le critiquer. Al-Ali est ainsi, de cette manière-là. De cette manière-là. Lorsque tu dis, je suis contre la sacralisation de Nasrallah, tu es là en train de jouer dans le luxe du luxe. Parce que les gens qui sacralisent Nasrallah, ils ont 1001 raisons pour le faire. Et toi, en tant qu'observateur, tu as un minimum de 50% de ces raisons sont valables, sociologiquement parlant. Pour toi? Ouais. Et tu comprends lorsque quelqu'un dit tu ne peux pas toucher à mon Nasrallah, lorsqu'il est pauvre, lorsqu'il est réprimé, lorsqu'il ressent que tout le monde est contre lui, lorsqu'il ressent que c'est un descendant du prophète, lorsqu'il ressent que le prophète même n'est plus respecté. Dans ce genre de situation, tu n'as qu'à comprendre ça. Okay. Je suis arrivée, j'étais, tu sais, affolée d'entendre toutes ces réactions et de ne pas entendre une seule personne qui dise mais merde, où est la liberté de la presse dans tout ça? On est en train de parler de compromis, de sensibilité communautaire, de sensibilité de leaders religieux. C'est des merdes, mais les mecs ont fait leur job. Est-ce qu'il faut appliquer dans ce cas-là les critères de l'école puriste, si tu veux, journalistique puriste, à savoir, ah oui, on défend la liberté de la presse absolue, ou est-ce que quand même on essaye de voir la réalité des choses, et est-ce que notre rôle est d'être des pompiers, par exemple, d'atténuer, tu vois, l'impact de l'événement, et de jouer au médiateur, entre les communautés, par exemple, ou entre deux partis politiques. Tu m'emmerdes, toi. Mais qu'est-ce qu'il a, ce mec? Je ne peux pas couper quand même comme ça. Quel connard. Regarde-moi ça, regarde. Voilà ce que ça donne. En fait, les ruelles sont divisées selon les influences de chacune des factions. Ah oui, c'est la folie. C'est pour ça qu'on parle d'îlots sécuritaires dans les camps. مرحبا دخلك مدخل برج البراجني من وين صار؟ بفتكر غلطت. برج البراجني. بس انا مش معودة افوت من هالمدخل، بعتقد في هديك المدخل من وين؟ مفرق المخيم. ايه ترجع من هون هيك على طريق المطار هيك اول مفرق اوكي. ما فيني اروح هيك واطلع من هون بدك تفوتي على المخيم. Moi, parce que je connais l'autre entrée, je ne veux pas trop... Bon. باي. يلا علينا باي. الكتروني انا هي افاديزيو من هنا. Il m'offre une galoise, je dis elle est un peu forte, elle me dit ah non, elle est moins forte que l'américaine. يوم توفقنا فيك يعني انا انبسطت لانه كنا هيك جايين ناخذ شويه اجواء بالمخيم فدردشه انا باخذ نوت بتعرف مثل العاده لانه جمعه الجي بتصور او هلي بعدها بدي ارجع بتعرف عم بعمل متابعه للملف فكله اوف ذا ريكورد مثل ما بيقولوا اوكي. عم بقول لك انت اذا حطيت محلك يعني محلك
إذا حطيت نفسك محل اللبناني يعني وبتعرف وأنت بتعرف بتاريخ المعاناة اللبنانية والفلسطينية يعني بتعرف الموضوع كله. وهذا السؤال عم تسأليني إياه باعتقادي إنه سؤال سهل جدا. بعرف إنه منه سهل. هذا كثير صعب. لأنه أنا عم بسأله لنفسي كمان كلبنانية. إيه. وكان متعاطفي مع القضية الفلسطينية. إيه. الآن أنا ممكن كمواطن لبناني أشوف المصلحة اللبنانية تقتضي تعزيز كل العوامل القوة في لبنان من أجل مواجهة أي عدوان إسرائيلي. أوكي. في نقاط خلاف كتير قليلة. صغيرة. لا. بس حمزة كل مرة أنا كان شيء مقصود الأكسب عادي. أنت مش عارف شو التكتيك تبعتك. لا بس هذا التكتيك بنحوله لاستراتيجيا. بس خليها هلا نقفل الكاميرا مشان. Il faut maintenant. Donc là, a priori, tu vas pas. C'est ça, tu vas. J'ai noté. Si je peux utiliser, oui, j'utiliserai ça pour le prochain article. Ouais, avec. Enfin, pas tout, hein, parce que tu vois qu'on a un peu discuté à bâton rompu, hein. C'est ça, tu commences par des choses. Oui, enfin, on fait souvent ça. Comme c'est pas un truc officiel et ciblé, mais évidemment toute notre discussion a tourné autour de la 1559, autour du dialogue libanais, du dialogue libano-palestinien, de la situation à Gaza et ses répercussions au Liban. Tu vois, et on a beaucoup parlé des Nations Unies parce que la bête noire actuellement des Palestiniens, c'est la 1559. On parle de tout, il n'y a pas de tabou, hein, c'est pour ça que je suis à l'aise quand je suis avec lui. J'ai beau essayer de lui poser, si tu veux, des questions pièges, bah, il s'en tire toujours à merveille et je rigole, il sait que je sais, tu vois, enfin, ça fait partie du jeu, hein. Thrice happy, lovers. May you be forever, ever free. May you be forever, ever free from that tormenting devil, jealousy, from all the anxious care and strife that attends our married life. Thrice happy, thrice happy, thrice happy, happy lovers. May you be